C'est un très grand honneur en tant que ministre en charge du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, en charge également du volet investissement de notre pays, de prendre part à cette 13e édition de ce forum annuel des investissements ici à Abu Dhabi, sous la clairvoyance des autorités des Émirats arabes unis. Alors, à travers les échanges commerciaux entre la Guinée et les Émirats arabes unis, nous nous sommes dit qu'il était très important que nous puissions venir là expliquer les potentialités de notre pays en matière d'investissement, en matière de commerce, en matière de promotion des investissements directs étrangers et surtout la participation des petites et moyennes entreprises dans l'écosystème et surtout dans la durabilité de notre économie guinéenne. Alors, nous participons depuis plusieurs années à ce forum mondial et c'était une belle occasion aussi pour nous, pour cette 13e édition, de parler des risques d'investissement et surtout de mettre en avant les possibilités, les potentialités et les mesures incitatives mises en place par le gouvernement de la République de Guinée afin de favoriser un climat des affaires attrayant mais aussi attractif. Aujourd'hui, nous avons un code des investissements qui favorise l'implantation et l'évolution des entreprises minières, les entreprises dans le volet agricole, dans le volet énergétique, les partenaires techniques et financiers afin de s'établir en République de Guinée. De l'autre côté, nous avons des allègements fiscaux et douaniers afin de soutenir leur accroissement qui doit contribuer à l'économie guinéenne pour le bien-être de nos populations. Donc, participer à ce forum mondial ici à Abu Dhabi est plus qu'un tremplin pour notre République, pour notre pays qui a déjà de très belles relations avec les Émirats arabes unis. Nous avons près de 11 000 Guinéens qui viennent chaque année à Abu Dhabi à travers Dubaï, dans le cadre du commerce, dans le cadre de l'industrie, dans le cadre de l'évolution ou de l'évaluation justement du potentiel ici des Émiratis. Je pense que ce forum est une belle plateforme de collaboration, d'échange d'expertise, de retours d'expérience, parce qu'à travers les autres pays que nous rencontrons également, sincèrement, nous avons tiré très bon profit et nous espérons encore être présents à la prochaine édition, cette fois-ci avec des grands stands pour venir investir en République de Guinée. Pour 2025, nous espérons très sincèrement venir aussi en grande pompe et être vraiment un pays invité d'honneur, un pays privilégié à cause de ses ressources minières, énergétiques et ses potentiels hydroélectriques, aussi le potentiel agricole qui n'est pas à négliger. Nous lançons un appel aux investisseurs directs étrangers afin de venir en Guinée, investir dans notre pays, parce que le climat des affaires a été amélioré. Le cadre macroéconomique a été renforcé et rendu stable. Le taux d'inflation a baissé. Toutes ces politiques mises en place aujourd'hui par notre pays, par notre gouvernement, doivent favoriser l'investissement. Nous espérons qu'en 2025, notre pays sera encore de la partie et que nous allons profiter cette fois-ci pour vous exposer justement des retombées des investissements, du retour d'expérience des investisseurs qui ont eu confiance, qui font confiance à la Guinée afin de venir avec des résultats concrets, palpables et d'attirer d'autres Émiratis dans notre belle République de Guinée. Parce que investir en Guinée, c'est une belle opportunité de découvrir notre richesse, notre potentialité, mais surtout notre culture. Nous avons de grosses potentialités que nous offrons, que ce soit dans le domaine agricole, comme je le disais tout à l'heure, la transformation agricole, agroalimentaire, agro-industrielle et manufacturière va à tremplin parce que nous avons près de 7 milliards de terres arables aujourd'hui en Guinée. Nous avons des potentialités au niveau minier parce que nous avons les 2/3 de bauxite mondial, le plus grand gisement de fer au monde, mais surtout nous avons de l'or, du diamant. C'est une belle opportunité d'investissement pour ceux-là, pour un pays reconnu, justement un pays du Golfe, afin de venir aussi tâter ce chantier. Nous avons aujourd'hui un potentiel hydroélectrique énorme, très sincèrement. Nous avons pratiquement près de 1700 cours d'eau répertoriés en République de Guinée. Notre pays n'est pas nommé scandale géologique ou encore château de l'Afrique pour rien, parce que de son contexte socio-climatologique, de son contexte hydrographique et de son contexte en termes de ressources naturelles, fait de ce pays un tremplin en termes d'investissement. Nous avons beaucoup de potentialités et nous espérons très sincèrement, nous, à travers notre agence de promotion des investissements privés,
Nous voulons vraiment que ce soit la porte d'entrée et que vous allez venir tâter notre pays, découvrir les potentialités et surtout les chantiers d'investissement de notre pays afin que la prochaine session soit plutôt de la concrétisation de la signature des MOU dans le cadre des investissements. Bon, donc oui, à travers le domaine minier, à travers GAC, aujourd'hui qui est ici, qui a son bureau mère ici, qui travaille dans le secteur minier dans la zone de Sangaredi, de Bokeh. Donc ils sont répertoriés déjà et travaillent avec nous depuis plusieurs années. Nous espérons que cela va s'améliorer parce qu'à travers justement le projet Simandou qui est quand même financé à hauteur de 15 milliards de dollars US, et nous espérons que les Émiratis rejoindront justement cette belle aventure du Simandou en Guinée, qui a plusieurs volets, parce qu'il y a l'extraction du Simandou, il y a aussi la construction d'un barrage en eau profonde, d'un port en eau profonde, mais surtout la mise en place d'un corridor transguinéen sur 670 km. Nous espérons vraiment qu'à travers les investisseurs émiratis, que nous allons aussi améliorer justement ce secteur minier pour le développement durable de notre communauté.